Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Nous allons parler aujourd'hui de l'âge du départ à la retraite, notion qui est régulièrement d'ailleurs au centre des débats sur la retraite. Concrètement, de quoi parle-t-on ? À quel âge peut-on réellement partir aujourd'hui à la retraite, Catherine ? Alors, la première chose à comprendre, c'est en fait qu'il existe un cadre qui est fixé par le système des retraites par répartition. Et on va parler d'âge légal de départ à la retraite. Dans le cadre de la réforme des retraites, il devait être relevé progressivement de 62 à 64 ans, en fonction des générations. Cette réforme a été gelée jusqu'aux élections présidentielles. Donc on va parler de l'âge légal, quel qu'il soit, parce qu'en fait ça ne change rien sur la règle. Donc l'âge légal, c'est l'âge à partir duquel on peut demander à toucher sa pension de retraite. Alors donc concrètement, c'est à ce moment-là que les revenus liés à la pension de retraite commencent réellement ? Oui, en tout cas qu'ils peuvent commencer. Parce qu'en fait, la retraite ne va pas démarrer automatiquement parce qu'on arrête de travailler. Elle commence uniquement au moment où vous en faites la demande et sous condition d'avoir atteint ce fameux âge légal. Alors, du coup, si quelqu'un décide d'arrêter de travailler avant, par exemple à 61 ans, soyons très concrets, ça se passe comment ? On va être très clair, il n'y a pas de pension de retraite versée avant l'âge légal. Donc, dans notre cas, si vous arrêtez à 61 ans alors que votre âge légal pour vous serait de 64, il y aurait un vide de revenus de 3 ans dans ce cas-là. Et donc, il faut anticiper, soit avec de l'épargne personnelle, soit avec d'autres ressources. Alors, est-ce qu'il existe des solutions intermédiaires pour aménager cette transition, Catherine ? Oui, avec la retraite progressive. Elle vous permet de réduire le temps de travail et de commencer à toucher déjà une fraction de la pension de retraite, mais c'est soumis à condition. Il faut avoir au moins 60 ans et avoir déjà cotisé 150 trimestres et évidemment avoir une activité à temps partiel. C'est clair. Et en dehors de ce dispositif, peut-on partir plus tôt avec une retraite ? Dans quelques cas bien précis, on va penser aux carrières longues et il y a quelques carrières spécifiques. Mais sinon, la règle, elle est simple, pas de pension avant l'âge légal. Bon, alors une fois arrivé à l'âge légal, est-ce qu'on touche automatiquement une retraite complète, Catherine ? Pas forcément. Alors là, on va distinguer les deux composantes de la pension de retraite. La retraite de base, celle de la sécurité sociale, et la retraite complémentaire. Pour la retraite de base, c'est l'issue de la sécurité sociale, il faut aussi avoir validé un certain nombre de trimestres. Donc pour les personnes qui sont nées après 1966, il faut avoir cotisé 172 trimestres, c'est-à-dire 43 ans. Sinon, il y a une décote qui va s'appliquer au taux de votre retraite de base et cette décote, elle sera définitive. À l'inverse, Catherine, qu'est-ce qui va se passer si on décide de travailler plus longtemps ? En général, c'est avantageux, parce que vous allez continuer à cotiser, et une fois que vous aurez atteint le taux plein, vous allez bénéficier d'une surcote. Et donc, chaque trimestre travaillé en plus va augmenter votre retraite de base de 1,25%. Alors pourquoi on dit que 67 ans, c'est aussi un âge clé quand on parle de retraite ? Parce que si vous partez à la retraite à 67 ans, vous toucherez le taux plein, quel que soit le nombre de trimestres cotisés. La décote ne sera pas appliquée dans ce cas-là. En revanche, il y a quand même une petite subtilité. Il faut savoir que s'il vous manque des trimestres, votre pension de retraite sera proratisée par rapport au nombre de trimestres. Donc il n'y aura pas de décote sur le taux, mais vous n'aurez pas forcément une retraite complète. Donc, si je vous comprends bien, finalement, il n'y a pas un âge unique de départ. Exactement. Alors il y a un âge légal, donc entre 62 et 64 ans, on verra ce qui sera décidé, pour pouvoir déclencher une pension de retraite. Et ensuite, il y a un âge légal, 67 ans, qui est en fait pour déclencher le taux plein, quel que soit le nombre de trimestres. Et entre les deux, vous avez toute une palette de situations individuelles en fonction du nombre de trimestres de votre carrière et de vos choix personnels. Bon, on voit bien que c'est pas simple à comprendre. Alors un ultime conseil quand même que vous pourriez donner à nos auditrices et nos auditeurs. Comme d'habitude, c'est anticiper au maximum. Parce que la vraie question, c'est pas seulement à quel âge on va partir, mais c'est aussi avec quel revenu. Et donc, il est important de se constituer une épargne tout au long de sa vie active pour pouvoir avoir la liberté du choix
et de choisir vraiment son âge de départ à la retraite. Merci pour toutes ces explications, Catherine. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.